Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions pour nous avoir rappelé ce que nous allons apprendre à ce moment-ci. Nous avons besoin d'Internet. Nous allons savoir par là où nous devons aller. Nous venons devant toi et nous sommes devant toi. Nous pouvons venir vers toi. C'est nous prions que quand nous allons retourner vers chez nous, quand nous allons faire face aux défis, que nous savons que tu es le Père des anciens. Alors, Seigneur, nous prions que quand nous allons prier vers toi, tu vas nous aider, tu vas nous donner. Que chaque moment nous prions, chaque moment que nous allons faire utilisation de ce point en priant, nous serons des victorieux au nom de Jésus. Papa, aide-nous dans notre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, personnelle, dans nos églises. Nous allons faire la prière scripturaire, la prière scripturaire dans notre ministère au nom de Jésus. Et nous prions que, Seigneur, toi, avec nous, tu vas nous donner l'encouragement. Nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin à pouvoir y arriver à la fin au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en train de finir notre série dans le site d'Éphésiens. Et nous parlons de notre amour. Éphésiens 6. Dans le Éphésiens 6, vous allez voir ce que Dieu dit concernant les armes que Dieu a voulu que nous tous nous puissions avoir, parce que c'est ce qui est tellement important à tout le monde et ce qui est important que nous tous nous. Il dit, mes frères, on a pris beaucoup de temps du chapitre 1 jusqu'à... Et il a donné une fondation tellement importante. Dans le verset 14, il dit une importance. Verset 3 de la church, de l'église. Et on a parlé sur la doctrine de l'église à partir du chapitre 1 jusqu'à le chapitre 3. Et il a donné une fondation tellement importante. Et le chapitre 4 maintenant, il parle de la vie pratique de l'église. Du chapitre 4 maintenant, il parle du chapitre 6. Évidemment, il a touché tous les lieux, le père, la mère, le mari, la femme, les enfants, les servants, les ouvriers, tout le monde. Il dit maintenant il dit finalement. Et ça veut dire qu'il doit avoir quoi? Une conclusion. Ça veut dire que si vous faites une rédaction, il doit avoir l'introduction, le corps et la conclusion. Il dit maintenant, il dit finalement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, fort de Tout-Puissant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang, contre la ruse du diable. Ici, Paul n'a pas laissé les gens étant ignorants. Il a voulu que tout le monde sache que nous allons faire face à beaucoup de choses dans notre vie. Et ce travail ici n'est pas seulement pour les novices, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pas seulement pour les chrétiens qui ne sont pas sûrs de leur conviction, de leur appel. Les chrétiens qui sont appelés et ils n'ont pas l'endurance, ils n'ont pas l'amour de Dieu, la fortification de Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Et Paul ici, si vous comprenez sa langue, à partir de toute sa langue du Nouveau Testament, il parle de quoi? Il parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 80. Timothée 2 verset 18, il dit combat le bon combat. Dans 2 Timothée 2 verset 4, il dit
Il dit la personne qui fait la guerre, combat, ne va pas s'ébranler, mais il va faire le travail. Et Pierre lui a rejoigni et il a dit, cette personne va se défendre, va se tenir hors du péché. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, de Corinthiens 5, il dit quoi? Ce qui combat en dehors va se combattre dedans. Vous voyez, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités et contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célèbres. Quand nous parlons des combats spirituels, c'est qui est prêt, qui est digne de combattre, de faire ce combat spirituel sans la prière? C'est la prière et être de la sobriété. C'est pourquoi je regarde on parle les guerriers, les veillances des guerriers et la prière. Vous ne pouvez pas combattre sans avoir ça. Si vous allez commencer à combattre les combats spirituels dans votre force, vous serez défié. Chaque guerrier doit avoir un commandant spirituel à travers le ministère de la prière. Et l'Écriture dit beaucoup de choses concernant ce ministère de la prière. Le ministère de la prière. Il commence, Paul nous donne, il dit dans le verset 13. Le verset 13, il dit quoi? Verset 13, il dit quoi? Il dit, car c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Tellement important et indispensable. Et dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits d'enflammés du malin. Prenez aussi donc le casquette du salut. Et maintenant, verset 18, il dit quelque chose. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il nous amène à la prière, il nous appelle à la prière, il nous appelle à l'éveillance, il nous appelle à travers la prière, on doit être consistant, et être connecté avec Dieu, avec notre Dieu qui est avec nous, comme étant soldat et servant. On doit se joindre avec Dieu, être éveillant. Vous vous souvenez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 26, 41, il dit, et veillez et priez. Colossiens 4, verset 2, il dit, continuez dans la prière et l'éveillance. 1 Pierre 4, verset 7, il dit, soyez sobres et éveillés à la prière, éveillant en prière. Voyez la connexion entre l'éveillance et la prière. Soyez à vos gardes et soyez vigilants parce qu'il y a un adversaire qui est en train de chercher, qui peut détruire. On veut voir le message en 3 parties. Premièrement, la persistance de la parole, la persistance des guerriers de Dieu. 2 maintenant, la persévérance et l'éveillance en priant. La persévérance et l'éveillance en priant. Et maintenant, la 3, la puissance et de l'homme éveillant. Et la puissance, la persistance du guerrier en prière. Éphésiens 6, il dit prions toujours, non pas seulement beaucoup de temps, non pas seulement que certains moments spécialisés, non pas seulement que quand on se sent à prier, non pas seulement qu'on va se coucher, non pas seulement quand on veut prier. Regardez, il dit prier n'importe comment, prier la pétition, c'est la demande, prier.
la prière résistante, la prière de prouver le diable en défaut, la prière de combattre contre le diable, la prière de défendre les causes. Priez always, priez à chaque moment, non pas seulement dans la chair, mais dans l'esprit. Non, c'est pas la prière qui est suggérée par le corps, par la chair, mais par l'esprit. Vous allez tellement en profondeur de votre cœur, de votre esprit, et vous priez dans la supplication. C'est pourquoi il dit ici, dans le verset 18, Éphésiens chapitre 6, le verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour nous tous, les saints. Voyez, quand toute chose est en défaut, c'est la prière qui peut aider le guerrier à pouvoir vaincre. La prière, c'est pas une arme isolée, c'est une arme à utiliser chaque moment. En faisant la guerre, en combattant pour la justice, en combattant, combattant, vous allez avoir la parole de Dieu, le bouclier de l'amour, le bouclier, le salut pour vous protéger, et l'esprit de Dieu et la parole de Dieu. Faites en prière, priez sans cesse, priez sans faiblesse, priez sans cesse, continuez de la prière, continuez, soyez instant, en saison, chaque moment, priez et en supplication, priez. Est-ce que c'est parce que c'est pas la raison pour laquelle Charlotte Idiot a dit quelque chose dans il dit chrétien. Il dit chrétien, ne cherchez pas, les chrétiens, ne cherchez pas à vous reposer maintenant, attrapez les gens qui sont devant. Il y a les principautés, les ténèbres, ils sont là, tirés, il dit veillez et priez, car tous les affaires de ce monde, priez que Dieu va vous aider à les convaincre. Alors veillez, priez. Voyez ce que la Bible nous dit ici, que concernant notre prière, nous éveillons, nous prions. Et nous prions toutes sortes de prières. Nous prions sans cesse, nous prions chaque moment, nous comptons la prière. Dans 1 Thessaloniciens, le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Non pas seulement, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'on va prier à haute voix. Ça veut dire qu'on prie chaque moment. Ça peut être que vous êtes en train de faire la méditation, vous êtes en train de méditer, mais faites cette méditation, tout ce que vous faites, quoi que vous faites, faites ça en prière. Il faut que votre cœur envoie un message au ciel. Soyez conscient. Vous êtes en train de méditer sur les promesses de Dieu. Vous êtes en train de faire une pétition, une request. Quand bien que votre bouche ne bouge pas, bien que votre bouche ne fait pas de mouvements, il dit priez dans votre cœur. Il dit priez avant même de prêcher la parole de Dieu, priez. Même en prêchant la parole de Dieu, priez. Après avoir prêché la parole de Dieu, soyez aussi dans l'attitude de prier. Avant aussi de faire le conseil, priez. Et en étant aussi, en faisant le conseil, en aussi conseillant aussi, il faut faire quoi? Il faut aussi prier. Aussi, après avoir fini, vous priez, vous dites à Dieu merci parce que c'est toi qui m'as fait être le conseiller. Donne-moi la grâce. Celui-là, je ne sais pas ce que je vais lui dire, je ne sais pas ce que je lui dirai, c'est toi qui m'as donné ce que je dois lui donner pour qu'il soit satisfait. Donne-moi ce que je vais lui dire pour que ça puisse tourner sa vie autour de lui, pour qu'il puisse, ce qu'il va faire tu seras content de cela. Tu pries, et c'est ça que Dieu va te donner. Prier sans cesse. Un programme arrive, prie, le programme est en train d'avancer, priez dans toutes les choses, priez, et laisse rien d'empêcher votre prière à Dieu. Priez sans cesse. Dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. 1 Chronique, chapitre 16, le verset 11.
on parle de la persévérance que nous devons manifester dans la prière. Il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Ne laissez pas qu'un jour passe, ne laissez pas un événement passe. Ne soyez pas si occupé que vous oubliez de prier. On nous a dit de Martin Luther que Martin Luther prend toujours beaucoup de temps à prier, même les temps même les moments que vous êtes, même les moments où vous êtes, même vous, les temps que vous êtes tellement si pris que vous n'avez même pas le temps. Priez, vous ne pouvez pas être si occupé plus que Martin Luther, parce que celui qui était le fondateur, parce que celui qui est le fondateur, c'est l'une des fondateurs des réformistes dans le moment temps. Il a fait tant de grandes choses. Donnez-nous à Dieu, et le Seigneur Dieu nous a dit et assuré que si nous allons prier, beaucoup de choses vont se passer. Et étant un enfant de Dieu, de prier. Un enfant de Dieu, il faut prier avec entendement, prier avec compréhension, en possession de la grande possession de ce que Dieu lui a promis. Vous savez, quand l'apôtre a dit cette église, de ces personnes, il a parlé de ces grandes choses. Dans Éphésiens chapitre 1, il dit, il vous prie de toute sorte de prière avec persévérance, observant. Il a dit quelque chose dans Éphésiens 1, il dit, 1 verset 6, il dit, nous sommes bénis, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes bénis, nous allons prier, quand nous sommes bénis, prions la parole de Dieu. Et n'importe quoi qu'il arrive, nous sommes à la loi de la gloire de sa grâce qui nous a accordé. Chapitre 1, le verset 21. Chapitre 1, le verset 21 d'Éphésiens. Vous allez voir ici qu'au-dessus de toute domination, de toute magnanimité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, et en tout, la connaissance de tout ce que vous avez en Dieu. Que le nom de Dieu que vous utilisez, est utilisé au-dessus de toutes choses, est glorifié. Maintenant que vous savez que vous êtes à vous combattre contre les esprits des ténèbres, des divinités, des principautés et toutes ces choses-là, vous êtes un combattant spirituel, un combattant spirituel. Chapitre 2, le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire maintenant tu es grand. Christ est exalté. Christ est exalté au-dessus de toute principauté. Christ est exalté au-dessus de toute puissance. Jésus-Christ, c'est au nom de Jésus-Christ vous priez. Alors vous savez que tu seras exaucé. Alors c'est la raison pour laquelle le chrétien, ce guerrier va prier. 3 verset 20. 3 verset 20, il dit, celui qui a, il dit que quand vous priez, vous savez que tout ce que vous allez prier. Chapitre 6 verset 18, d'Éphésiens, il dit, il nous appelle à prier à chaque moment. C'est pourquoi il dit, en fait, tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec les enthousiasmes persévérants et priez en toutes les hommes. Allez voir que vous êtes bénis. Soyez ferme et priez dans tout. Vous ne faut pas. Vous voulez prier, il faut aller en chapitre 2. Il faut savoir que vous êtes élevé pour prier. Vous êtes maintenant élevé dans le céleste à prier. Vous voulez prier sans cesse, allez dans le chapitre 3. Et vous savez qu'il est prêt et il va faire tant de choses, de plus de grandes choses que nous nous demandons, d'après les choses, la puissance qui est là-bas. Vous priez. Vous voulez prier, il faut aller en chapitre 4 et vous serez convaincus que vos captivités, que vos ennemis et toutes les choses vous ont donné. Alors vous verrez et ils sont avec vous. Et ces personnes, les pasteurs, les leaders, ceux qui font de la prière, ils ne comprennent pas. Il faut les prier. Est-ce que vous voulez prier? Avant que vous priez, allez-y. Avant de prier, allez-y dans chapitre 4, chapitre 5.
Il veut savoir que nous sommes les membres de son corps, membres de sa chair, membres de ses os. Avec cette compréhension, et on s'identifie avec Christ, on va savoir qu'il y a pas de différence. Il y a pas de différence. Ouais, là où sa voix, mais là où sa main, là où sa voix, là où son identité, nous nous identifions avec lui. Mettez-vous, revêtez-vous de la arme de Dieu, de la arme de Dieu, de la puissance, de la arme de Dieu, pour que nous puissions faire contre toutes les ruses du diable. Accepte la victoire, accepte la victoire, accepte la victoire avant que tu n'ailles vers la victoire, avant que tu n'ailles vers la quoi, le combat. Alors vous allez voir le combat, vous allez voir la victoire. C'est comme ça que Christ nous enseigne comment prier. Alors nous devons comprendre ce que Christ a dit. Il dit quand nous prions, continuons à prier. C'est ce que nous allons faire pour avoir la victoire. Alors nous ne serons pas pauvres spirituellement, on ne sera jamais défiés spirituellement. Dans Luc 18, Luc chapitre 18, chapitre 1, Luc chapitre 18 verset 1, chapitre 1 verset 18, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez, si votre vie, si vous voulez être fort, si ta vie, tu veux être fort, si ta vie, tu veux être tellement expressement commis, soumis à Dieu, tu veux que la volonté de Dieu soit remplie, ce qu'on a fait dans ta vie, tu veux que il faut prier chaque moment et ne jamais se relâcher. Chaque moment, prier et ne jamais se relâcher. Luc 11, ça veut dire quoi? Luc 11 5. Luc 11, verset 5. Et il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un peu de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si sur l'intérieur de sa maison, et cet ami lui dit, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité, cognez et demandez. Cherchez et continuez à chercher. Et il ne va jamais relâcher. Verset 9, à cause de l'opportunité, la persévérance, il va se lever et lui donnera dont il a besoin. Alors je vous dis, alors, vous voyez, il a commencé, verset 8, quand il a fini verset 8, il dit maintenant, il dit à cause de cette illustration, sur les barres de cette illustration, sur les barres de cet exemple que je viens de vous donner, je vous le dis, demandez et continuez à demander. Et si vous regardez dans le grec, dans la version grecque, ça veut dire demander, continuez à demander et l'on vous donnera. Demandez, cognez, cherchez et vous trouverez. Car quiconque demande, persévère, continue à demander, qui garde, continue à demander, reçoit, et celui qui cherche, va trouver, et à lui, et l'on ouvre à celui qui frappe, et celui qui va demander. C'est ce que le Seigneur nous dit et nous encourage, qu'on doit prier sans cesse. On doit continuer à prier sans cesse. Et je sais que au commencement de l'église, l'église était comment commise à la prière. Dans Acte 12. Dans Acte 12 verset 5. Acte 12 verset 5. Acte 12 verset 13. Acte 12 verset 13. Il dit, Pierre fut mis en prison.
puis mis en prison. 12 verset 5, il dit, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait s'adresser pour lui de ses prières à Dieu. Les gens n'ont pas dit, oh, quand il était mis en prison, les gens sont mis en prison. Quand il est mis en prison, le peuple n'a pas commencé à trouver des fautes en lui. Non, ils se sont mis en prison, ils commençaient à prier. Et Pierre était dans la prison, il continuait à prier, il a prié sans se relâcher. Et quand Hérode, et il dit quoi? Et la nuit fut précisée le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de ces deux chaînes, dormait entre les deux soldats et les sentinelles devant la porte de garder les prisons. Voici un ange du Seigneur. Et il veillait sur lui parce que on doit l'amener deuxièmement et juger. Verset 7, il dit quoi? Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses pieds. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit. Il dit, Pierre sortit et il dit, maintenant, et suis-moi. Alors Pierre sortit et lui suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il passait la première garde, voyez, il pensait qu'il trouvait une vision. Il dit quoi? Lorsqu'il eut passé la première garde, puis à la seconde, ils arrivaient à la porte qui amène la ville et qui s'ouvrit d'une d'elle-même devant eux. Ici, vous voyez la puissance de la prière. Vous connaissez la prière. Vous voyez la puissance de la prière. Vous voyez ce qu'elle a fait. Hérode croyait qu'il va finir l'église. Il va finir Pierre parce que c'est le leader. Vous voyez, il n'a même pas parlé. Vous voyez les autres, dans Jomas, la maison de Jomas, on priait, ils priaient. La porte s'ouvrait automatiquement. Il dit que quoi? Il dit qu'ils ont marché. Et lorsqu'ils ont marché ensemble. Et alors, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de le faire mener la ville. Lorsqu'il ouvrit d'elle-même, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Ici, et de tout ce que le peuple juif attentif. Avant que je continue, que je vous dise ceci. Pierre savait que le deuxième jour, Pierre, le jour suivant, Pierre, Dieu va le lever et le tuer. Et vous savez que Hérode, si c'était vous, et vous savez que Pierre, Hérode va te prendre. Et toi, tu n'es pas le dernier parce qu'il a pris Jean et il a tué. Et ici, toi, tu sais que si tu seras le suivant, est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas fermer les yeux? Est-ce que tu vas faire... Vous allez lire de tout ce que vous avez dans là. Vous allez lire n'importe quoi, vous allez lire parce que cet homme-là ne va pas dormir parce qu'il sait que le jour suivant, il sera tué comme d'autres personnes. Vous savez, il y a un petit problème. Il y a un petit problème dans l'église. Il y a un petit problème dans l'église. Il y a quelqu'un qui vous cause un problème. Même cette personne qui vous cause ce problème-là, ce problème n'est même pas si puissant comme Hérode. Voyez que Pierre était entre deux soldats. Il était entre deux soldats, deux chandeliers. Et maintenant, Pierre peut dormir. Je crois que je prie que je puisse dormir comme Pierre. Pierre dormait. Maintenant, quand il s'est revenu à lui-même, il a dit, je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé son ange me sauver.
Ben, qu'est-ce qu'il est passé? Il est revenu à la maison. Vous voyez, il s'est revenu à lui-même. Là, il est parti. Il est revenu à lui-même. Il est arrivé, après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie, de mère de Jean, surnommé Marc, ça veut dire Jean-Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On va le faire et Dieu va nous aider au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. La persévérance et la persévérance et l'éveillement pendant que nous prions. C'est ce que nous avons à apprendre de Dieu. Tu ne peux pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas avoir et oublier le Pentecostal de Christ, parce que la mer était remplie de la puissance de Dieu. Elle était remplie du Saint-Esprit, remplie de la puissance pentecostale. Quand il fut baptisé, le ciel fut ouvert et a donné témoignage, rendu témoignage. Et il fut envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Et il est apparu dans le synagogue pour pouvoir. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il est parti prêcher. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ qui fuit Jésus-Christ de Nazareth, qui est loin de la puissance. Je vous dis que Jésus-Christ est pentecostal, Jésus-Christ est rempli de la puissance de Dieu et il est loin. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement pour prier. Est-ce qu'il y avait des gens qui purent défier dans leur vie chrétienne parce qu'ils ont prié, mais ils n'ont pas éveillé. Quand la tentation vient, ils prient, mais ils n'éveillent pas. Quand il y a quelque chose qui a besoin de la sagesse de Dieu, ils ne font que prier, mais ils n'éveillent pas. Quand il y a quelque chose qui veut détruire leur ministère, ils ne font que prier et parler en langue, mais ils n'éveillent pas. Jésus-Christ rempli de l'Esprit de Dieu et veillait. Ça veut dire que Jésus-Christ qui fut rempli de la personne, il a dit veillez et priez. La persévérance avec l'éveillance pendant que nous prions. Regardez comment Néhémie a fait ça. Néhémie 4, verset 9. Nous faisons la prière. À cause de cela, je me souviens certaines années passées, dans une église ici, même pas dans notre église de vie profonde, les gens ont vu que l'église est en train de l'église est en train de s'épandre. Alors on a entraîné certaines personnes de faire cela, de qui peuvent être aider l'église. Alors on a commencé à faire l'annonce qu'on a besoin de certaines personnes à nous aider dans la sécurité. Ça veut dire que parce que toutes les églises ont besoin de ça veut dire que tout le monde a toute église avec quoi? Avec des surveillants. Alors on avait besoin des gens de sécurité pour pouvoir nous aider. Et quand nous venons en cet rassemblement tellement grand, on a besoin des gens de sécurité pour pouvoir nous aider, pour surveiller ceci, éveiller ceci. Il y a un bon frère. Seulement si il priait. Et il est venu, il a dit quelque chose. Il dit, avant que vous ne demandiez la prière, l'église dépend de l'arme de la chair. On va laisser toutes les sécurités, on va laisser tout seul et prier. S'il y a un problème à prier, s'il y a un voleur qui vient, pour voler l'organe, pour voler n'importe quoi, on va dire au nom de Jésus, ils vont laisser. Ils vont fuir. J'ai dit aux frères, nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas seulement pour prier, mais nous sommes aussi à éveiller.
J'ai dit, ceci là arrive, j'ai dit à toutes les églises, veillez. Il y a des ministres, ils ont des équipements, ils ont beaucoup de choses dans l'église. Et un petit, seulement, seulement qu'un petit cadenas, que quelqu'un, il met seulement qu'un petit cadenas là-bas, que quelqu'un peut venir seulement mettre une petite qui dedans et ouvrir, et il va ramasser tout ce qui se trouve dans l'église parce qu'il n'y a pas de pas de surveillance. Et il dit, veillez prier, veillez prier. Est-ce que vous voyez ce que Néhémie a fait ici? Il dépendait de Dieu. Dans le verset 9, il dit, nous faisons notre prière à notre Dieu. Mais après la prière, on dit éveiller. Il dit veiller, veiller. Il y avait certains gens qui voulaient arrêter le travail, ils voulaient déstabiliser le travail. On prie que Dieu ne va pas laisser que ceci arrive. Il dit veiller et prier. Il dit veiller, on éveille, non seulement pendant le jour, on éveille chaque moment. On a fait toutes ces choses comme ça à cause de, c'est la raison pour laquelle on doit être sage. Ici dans votre église, il y a certaines personnes qui prient seulement. Il y a certaines il y a certaines personnes dans votre église, ils sont des policiers, ils sont des policiers, ils sont des soldats. Utilisez-les parce qu'ils sont déjà entraînés. Alors utilisez ces personnes-là dans vos églises pour votre sécurité. Ils ont déjà l'entraînement. Il faut les utiliser pour pouvoir vous aider à faire n'importe le travail de la sécurité dans vos églises. C'est vraiment important. On dit veillez et priez. Dans Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41, il dit veillez et priez. Il dit quoi? Il dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, il est un guerrier. En même temps, il est aussi comment? Il éveille. C'est un chandelier. Il est un chandelier. C'est ça qu'il fait. Il se réunit d'une seconde fois et prie ainsi. Et il dit, il revenait. Il garde les bonnes pour que personne ne fasse. Il s'éveille sur eux pour qu'ils fassent de bonnes choses. En priant, nous devons éveiller. Constamment éveiller. À moins que nous avons oublié, on va oublier pour que la désobéissance, la nonchalance va s'accaparer de nous, bien la chair va nous aider de ce qui est bon en normal. Alors nous allons prêcher la parole de Dieu. Regardez dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi héritier avec vous la grâce de Dieu, afin qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire d'obstacle à vos prières. L'obstacle entre vous et votre femme, qu'il n'y ait aucune différence, qu'il n'y ait aucune séparation. Faut pas mener une vie de plainte, une vie de séparation, une vie de problème à la croisade. Il faut faire attention, assurez-vous que votre relation entre toi et ta femme est bonne. À moins que si nous prions et nous éveillons, si nous prions étant debout, et la promesse de Dieu va nous aider en priant en nous seulement, étant vigilants sur les peuples de Dieu, et il n'y a rien, alors tout va nous aider. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire, et nous éveillons aussi sur notre vie. Dieu va nous aider sur notre vie. Dans Marc 13, verset 33, Marc 13, verset 33. Verset 33, il dit, prenez garde, veillez et priez. Voyez, c'est encore. Parce que quoi? Veillez et priez, car vous ne savez pas, vous ne savez quand ce temps viendra.
Il est comme un homme qui, partant pour invader sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Voyez ici 33, on voit veiller. 34, veiller. Voyez, veiller, veiller. Verset 35, il dit veillez encore, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, le temps que vous dormez. Veillez, veillez, craignez qu'il ne vous trouve endormi ou à son arrivée. Je dis veillez. Luc 21. Luc 21. Luc 21, 36. Luc 21, 36. Il dit quoi? Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez premièrement et priez de l'autre côté. Vous voyez, c'est tellement important de notifier ce que la Bible dit ici. Il y a certaines personnes, ils croient qu'ils sont spirituels. On dit, il dit priez, 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 priez. Mais ils n'utilisent pas leur propre sens. Ils ne sont pas vigilants, ils ne sont pas éveillants, ils ne gardent pas pour que rien de choses ne vienne se prendre. Ils vont dire, nous ne sommes pas dans la chair. Est-ce qu'ils n'ont pas à utiliser la divinité de l'homme pour qu'on laisse tout dans les mains de Dieu? Est-ce qu'on ne prie pas? Est-ce qu'on ne prie pas pour qu'on laisse tout ça dans les mains de Dieu? On prie et on est en éveil. Jésus-Christ a dit, veillez et priez. Votre éveillance n'est pas suffisante. Il dit veillez, priez, prenez garde à vous-même, ne craignez de cœur. Veillez et priez. Et ce qui est important dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 7. 4 verset 7. Et dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il faut vraiment approcher. Et maintenant, avec l'iniquité. L'iniquité arrive. L'iniquité arrive. L'insécurité arrive. Et c'est à ce moment-ci que le leadership doit être à prêter attention. Elle éveille. Le leadership va s'éveiller dans Acte 20. Verset 28. Acte 20, 28. Il est prévenu donc garde à vous-même et à tout à les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, et j'étais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, le loup cruel qui n'épargne pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous voyez, ici, veillez donc. Il y a certaines personnes qui sont sincères, ils sont tellement innocents, mais ils sont ignorants. Il vient à notre réunion ici. Ils sont des bonnes personnes. Ils sont des bons ministères, des bons ministres de Dieu. Et vous voyez comme nous sommes ici là. Ils voient quelqu'un qui amène une littérature erronée, une littérature fausse, faute. Et ces personnes-là, ils sont tellement sages et vigilants. Et on voit les personnes, il dit oh ça c'est ma vie, mais il est en train de vendre un livre qui est mauvais, un faux prophète, un faux. Il dit oh je peux vivre quand il dit moi je vends ça, je vends ça n'importe où, je vends ça n'importe où quand je vais, mais seulement quand je viens dans la vie profonde qu'on me gêne, parce que la Bible nous dit que à travers Paul, que nous, quand nous sommes les ovacies, nous sommes des leaders,
quand il y a beaucoup de personnes, des leaders qui vont se lever, vous venir, ils ne sont pas le troupeau de Dieu. Ils viendront pour pouvoir éparpiller, disperser le peuple de Dieu, les leaders de peuple pour détruire les vies. Il ne dit que cependant, veillez donc, c'est là pour laquelle nous éveillons. C'est là pour laquelle nous voyons ces choses-là. Et s'il y a des erreurs, on enlève, on ne permet pas à ceux d'y entrer, d'y pénétrer. Dans vos églises, n'importe où vous êtes, éveillez sur vos congrégations. Mon frère ministre, comment peux-tu être évêque si ton ministre et vous dépensez de l'argent et vous organisez une réunion dans votre région, dans votre nation et vous laissez quelqu'un entrer de n'importe où et venir détruire ses membres? Non, il faut prier et éveiller. Verset 31, il dit quoi? Il dit éveiller, il dit 31, il dit veillez donc et souvenez, et vous souvenant que durant 3 années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voyez, si nous aussi on peut faire ce que Dieu veut que nous fassions, quand on fait ceci là, on voit que il y a la puissance, il y aura la puissance de point numéro 3 maintenant, la puissance d'un homme éveillant, d'un guerrier éveillant, la puissance d'un guerrier éveillant. Voyez la puissance. Quand celui, c'est Éphésiens 6, en Éphésiens 6 verset 18. Éphésiens 6, le verset 18, il dit, veillez, il dit quoi? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez donc, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si nous prions de la manière dont Dieu veut que nous prions, si nous éveillons de la manière dont Dieu veut que nous éveillons, alors quel type de puissance allons-nous voir? Jean 15, verset 7. Jean 15, 7, il dit, il dit, si vous demeurez en moi, nous allons demeurer en lui, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous allez demander à Dieu, Dieu va nous donner au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. N'importe où vous êtes et vous priez, vous êtes persécuté, n'importe vous êtes appelé à la police pour pouvoir répondre à certaines questions concernant votre église, vous pouvez prier à Dieu. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. 16-25, il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez, quand vous étudiez la Bible, il faut apprendre la Bible. Vous voyez, Paul et Silas ici, ils étaient ici dans la prison et ils n'avaient aucun livre ici, ils n'avaient aucun livre auprès d'eux et ils se sont trouvés seulement là-bas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils étaient là, il y avait beaucoup de personnes et les portes de la prison étaient fermées. Il y avait d'autres prisonniers. Ils étaient là, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de formulaire ici, il glorifiait Dieu, il priait, glorifiait Dieu. On dit ça fait ceci comment? On dit que les portes de la prison s'ébranlèrent et s'ouvrirent, et tous les chaînes de tout le monde ici a vu quoi? A trouvé quoi? La libération. Vous voyez? On parle les gens que Dieu a visités, et je voulais dire que jetez ces livres. Il y a certaines personnes, on vous donne des livres, on vous donne des formulaires, c'est comme ça que vous devez prier, faites ceci, priez, jetez ces livres là, priez, n'achetez pas ces livres là, priez avec la fondamentale de Dieu et Dieu va vous aider. Dans Jacques, il dit, confessez vos péchés, vos fautes, confessez vos fautes les uns les autres à Dieu, et la prière d'un cœur pur valait plus mieux. Et la prière d'un cœur pur valait mieux. Fervemment. Vous voyez, si vous avez vu quelque chose,
les gens qui prêchent la parole de Dieu. Vous allez voir les gens qui ne l'utilisent pas. Ils ne marchent. Tout ce qu'ils vont dire, ils n'écrivent pas tout. Ils n'écrivent pas tout ce qu'ils vont dire avec la ponctuation. Pourquoi ils veulent voler l'ordre? Il y a d'autres personnes, ils vont écrire tout ce qu'ils vont dire mot par mot, mais ils ne font que lire de la première lettre du premier paragraphe, deuxième paragraphe. Ça, c'est ce qu'on appelle la prédication, mais ça ne c'est pas fervent. Mais quand quelqu'un vient, il y a la référence et il se donne à ce message et il lit la parole de Dieu et il donne l'interprétation et il n'est pas soumis à lire toute la ponctuation, toutes les quotations, tout ce qui est là c'est pas là. Quand vous lisez le formulaire, vous lisez la manière dont nous devons prier dans un livre, cette prière ne va pas avoir d'effectuance. Cette prière n'aura pas de bénéfice. Cette prière ne va pas aller. Et vous avez un livre qui dit voilà comment vous allez prier et vous lisez, vous allez devant Dieu, vous allez devant Dieu et dire Dieu écoute cette prière là et vous commencez à lire. Est-ce que c'est à vous de dire Dieu d'écouter cette lecture? Est-ce que vous pouvez lire, vous pouvez lire plus que moi, plus que Dieu? Non, jetez ce livre là quelque part et priez dans votre cœur et que Dieu écoute votre prière. Vous-même vous n'énumérez. Et Élie a prié fermement à Dieu. Il a prié fermement à Dieu. On nous dit que quand il a prié, le ciel a fermé et il a aussi prié fermement et quoi? Il y avait la pluie. Nous allons prier et Dieu va nous écouter. J'ai dit nous allons prier et Dieu va nous écouter. Voyez comment les gens du premier ont prié. Ils ont prié bien et Dieu les a écoutés. Et si nous continuons à utiliser les exemples, le modèle, et Dieu va nous écouter. Acte 84. Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 24. Vous allez voir, il dit quoi ici? Il dit 4 verset 24, il n'y a pas de formulaire ici. Il dit lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix de tout ensemble et disent Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tenir parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre son saint serviteur Jésus, tu as oint Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que Satan met et ton conseil en vérité. Et avec nous. Et dit, et donne, et pour faire ce qui est en tes mains. Et maintenant, Seigneur, je vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en entendre ta main pour qu'il ne se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le temps arrivé. Toute chose tremblante sera tremblée. Toute chose du diable dans l'église vont ébranler. Et tout ce que Satan va faire, tout ce que vous voulez faire dans votre église, vous n'arrivez pas à faire à cause du travail de Satan. Ce matin, nous allons faire face à ça au nom de Jésus. C'est ce lieu que tu as dit, je vais aller prier et je vais aller prêcher la parole de Dieu et vous n'avez pas arrivé à prêcher la parole de Dieu. Ce matin, vous allez aller là-bas encore. Dieu va vous donner l'onction, Dieu va vous donner l'énergie, Dieu va vous endre et vous allez là-bas, vous allez ébranler cette parole. Ce lieu, ce village, ce cité, cette ville, cette région, cette partie, vous allez aller là, vous allez prêcher la parole de Dieu.
Pensez à votre... Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Pensez à cette église. Pensez à ces personnes qui sont dans le problème dans votre église. Ceux qui sont oppressés. Ceux qui sont dans le ménage du diable. Ceux qui sont sous la autorité du diable. Ils seront libres. Je dis ils seront libres. Ils seront libres. Ils seront libres. Ils seront libres. Il parle au Seigneur maintenant à la prière. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie maintenant, car le Seigneur va t'écouter. Il va ébranler toutes les portes du diable, tous les ménages du diable dans la vie de tout et chacun.